d'abord, je vais commencer par une évolution, mais qui est une évolution, une tendance de fond. C'est tout simplement tout ce qui est relatif au délai de traitement, au délai d'attente. Les gens sont toujours plus pressés, attendent toujours que ça aille plus vite. C'est normal parce que le temps, c'est la denrée qui est la plus rare pour tous les individus. Et donc, les clients sont toujours en attente de plus de rapidité, plus de réactivité. Donc ça, c'est la première tendance. Le deuxième, c'était peut-être un peu plus une surprise. On a fait une enquête il y a 1 an et il ressortait que les clients jugeaient nos conseillers efficaces, mais peut-être un peu trop dans un discours robotisé, toujours le même, avec ces phrases lors de la prise d'appel, la prise de congé, qui reviennent de manière systématique. Sur le premier axe, c'est tout simplement en étant plus exigeant, en augmentant nos objectifs. Je pense par exemple au délai de traitement des emails. Il y a quelques années, on était plutôt sur les 48 heures, on tend vers le 24 heures. Sur le deuxième thème, donc le discours robotisé, là on l'a fait en associant les collaborateurs, les conseillers du contact center. On a mis en place une task force, on les a réunis, on a réfléchi ensemble à la manière de, quelque part, libérer la parole, leur donner plus d'initiatives pour s'adapter, être en empathie avec les clients. Si les canaux étaient des fruits, eh bien, je dirais que le client aujourd'hui il attend une salade de fruits, il veut de l'omnicanal. Et le choix du canal, en fait, il est fonction de 1, le besoin du client, 2, le moment, ou le micro-moment, et puis 3 aussi, ses préférences. Nous, on tend plutôt vers l'omnicanal, ça peut dire les appels, bien sûr, l'email, le chat, pourquoi pas la visio, chatbot, c'est des sujets qu'on regarde également. Et puis aussi, il faut être capable, en termes d'analyse, de pouvoir avoir la vision 360. Je vais être d'une originalité exceptionnelle, je vais vous surprendre. Je vois 2 axes. Le premier, c'est la technologie, et le deuxième, c'est l'humain. Alors, premier axe, la technologie, tout simplement parce que depuis des dizaines d'années, l'industrie des call centers, on appelle maintenant contact center, a beaucoup évolué grâce à la technologie. C'est une industrie où il y a de la technologie, des moyens d'analyse, de la planification, bref, une capacité à toujours progresser et à pouvoir s'appuyer sur les innovations du moment, le cloud par exemple en ce moment. Donc c'est forcément un axe majeur de progrès. Deuxième axe, l'humain. Ça va avec ce que je viens de dire. Aujourd'hui, tout ce que le client peut faire lui-même, toutes ces opérations en self-care augmentent. Et voilà, si on se projette à 2022, ça va croître régulièrement. En même temps, nous assistons à une baisse progressive des interactions classiques, appels, email. Alors ça veut dire quoi pour le client? C'est-à-dire que quand il va avoir un contact avec un être humain, il va attendre probablement plus qu'il y a quelques années. Ça va être un moment plus rare, mais aussi plus privilégié. Alors vous l'avez dit, c'est la tendance, c'est le buzzword. On regarde ça. On a des équipes qui commencent à travailler sur le sujet. Et on va le faire, je veux dire, avec modestie, en commençant à tester des choses simples. Moi, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tâtonnements, il y a beaucoup de tentatives qui seront pas forcément un succès en termes d'expérience client. Il y aura des échecs, mais si on se projette dans 5 ans, c'est clair qu'il restera quelque chose et qu'on aura surtout identifié les usages, les moments dont on parlait tout à l'heure, où le chatbot constitue une alternative ou tout simplement un nouveau canal de communication avec les clients et les prospects.